Anaïs, parce que l'humain veut toujours s'améliorer, trouver des réponses à certaines questions, puis se sentir bien aussi. Il y a toutes sortes de thérapies qui existent. Exactement. Donc, il y a les thérapies dites plus conventionnelles où on va s'asseoir justement avec un professionnel de la santé et on jase, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui est à l'aise avec cette approche-là. Donc, aujourd'hui, j'avais envie d'aller dans des thérapies qui sont peut-être un peu plus champ gauche, mais qui ont été démontrées là, tout aussi vraiment performantes et ça se fait seul, ça se fait en couple ou ça se fait encore avec la famille. Et je voulais commencer tout d'abord avec l'art-thérapie, donc qui est la thérapie par l'art. Et ça, c'est justement recommandé pour des gens qui sont pas tant à l'aise avec la parole. Je vais penser, entre autres, à de jeunes enfants qui sont pas toujours capables de mettre des mots sur leurs émotions. Donc, on y va avec le dessin, la peinture, la sculpture, l'écriture. Et en faisant la chronique, moi, j'ai eu un flash. J'avais comme complètement oublié ça. Mon père est décédé quand j'avais 9 ans et la thérapeute me faisait dessiner. J'ai fait, c'est exactement ça, l'approche. C'est comme ça qu'elle te comprenait. Exactement. Donc, ça nous permet, ça ouvre une porte, en fait, sur nos émotions. C'est vraiment bon pour le stress. Le choc post-traumatique également est souvent traité justement par l'art. Et les gens qui ont de très, très grosses phobies, c'est souvent une entrée pour aller traiter ces phobies-là. Donc, l'art-thérapie. Il y a aussi une thérapie qui peut susciter pas mal de curiosité. Vas-y donc. Regarde, elle a déjà commencé. Ah, je suis partie. C'est parti. La thérapie par le rire. Par le rire. Ben oui, le mais yoga. Ben oui, le yoga aussi par le rire. Et il y a plus de 110 clubs de yoga, imaginez-vous, à travers le monde. Et lorsque l'on rit, justement, il y a l'hormone du bonheur, en fait. Donc, on a beaucoup moins de stress. Et les adultes, OK, rient environ 5 fois par jour. Les enfants, 300. Tu sais, quand on dit les enfants sont heureux. On est en déficit. On est en déficit sur un moyen temps. OK? Bien là, c'est ça. On peut le faire à la maison où il y a vraiment des groupes de rire tellement qu'il y a la Ha 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 Sisterhood. Ça, c'est une communauté de femmes qui vont rire et ça de façon volontaire. Première chose à faire à la maison, on fait 5 minutes, on force notre sourire. Là, encore les gens, OK? Ce que j'ai possible de ne pas rire. Ce qu'on peut faire aussi, c'est le rire du téléphone. Alors là, vous prenez un combiné, là, vous faites comme si quelqu'un vous raconte une blague, puis allez! Tu me dis pas! Mais genre, tout le monde rit, là! Félix est au chaud, présentement, il est crampé, là! La dernière Tu peux raccrocher. Parce qu'une on va fois vous qu'on a rappeler. raccroché, on se chicane. Et ça, c'est la dernière, mais en riant. Ben voyons! C'est pas prêt. Je pense que je suis peut-être plus dans le conventionnel, moi, finalement. Vas-y, avec une thérapeute, là, je trouve ça. Pogne-toi avec moi! Allez, les filles! C'est ça! Ben, tu vois, Les clowns, mais mon Dieu, là, que mon cœur va plus vite. Ben oui, puis on sent déjà Je me sens faible. C'est ça, la beauté de la thérapie par le rire. Ouais. Une heure de ça, moi, je suis faite. Hey, on est vidé, là. Vidé. Non, mais on dort. Puis tu viens de dire que ton corps se sent aussi plus détendu. Ouais. C'est un peu aussi ce que c'est la danse-thérapie. Et souvent, quand Là, on tu ne va... demandes pas de participer, s'il te plaît, pas, là. Ah, non. Mais vous allez quand même comprendre. On part. Mais quand on va pas bien, souvent, on va dire le moton. Oui. Tu sais, on est pogné. Ah, je suis Excusez-moi d'accord. l'expression. Oui. Là. Et la danse-thérapie va vraiment faire en sorte de faire des très grands mouvements, un peu comme lorsque l'on s'étire. Ça permet, oui, à la circulation sanguine, mais au-delà de ça, nos émotions vont bouger, vont se promener à travers le corps. Pensez entre autres juste à Révolution, à quel point on est capable de transmettre une émotion. Donc, c'est vraiment par la danse de « je ne vais pas bien ». On nous met une musique, exemple, triste ou ça peut être du gros métal là, si on est fâché. Et là, avec les mouvements, automatiquement, il y a des émotions qui vont sortir du corps et souvent, c'est ce qui va nous aider éventuellement à mettre des mots. Donc, encore là, vous pouvez le faire à la maison. On met de la musique, on se met à bouger ou encore là, il y a des cours, évidemment, donc des groupes où on a un thérapeute avec nous, exactement. Mais c'est toutes des approches. Le but, c'est de venir ouvrir la porte pour nous permettre de mettre le plus d'émotions possible sur des mots sur les émotions. Ben, c'est quand la dernière fois que vous avez vraiment dansé, là, party de Noël, on a dansé. Party de Noël. Ça fait du bien, rien qu'un Thérapie le de lendemain, 6 heures. ben oui. Exactement. Un rayon de soleil le lendemain. Pas Exactement. sec du tout.
Et puis, je termine, OK? Ouais, la zoothérapie. La zoothérapie, très souvent, on va penser aux animaux de compagnie, les chiens, entre autres, mais il y a aussi les chevaux qui sont vraiment reconnus pour avoir des vertus thérapeutiques, notamment chez les enfants. Donc, les enfants qui ont de l'anxiété, entre autres, le fait de monter sur le cheval, d'avoir une communication avec le cheval, ça fait en sorte qu'on peut parler souvent au thérapeute, mais on oublie, en fait, que le thérapeute est là. Donc, encore là, on est dans l'ouverture, dans une petite porte qui permet à l'enfant de prendre soin parce que le cheval est le miroir, en fait, de ce que l'on ressent. Et il y a aussi, je suis bien excitée, les chèvres, OK? Les chèvres. Donc, on va accueillir ces deux chèvres. Et... Allô, bébé! Allô! Oh, mon Dieu! Oh, mon C'est Dieu. vraiment un bébé? Allô? Ben là, oui, c'est un OK. bébé. Seigneur, que c'est un Ces bébé. chevaux sont nés le 11 janvier. Et de tenir, Ève-Marie, un chevreau comme ça, ça dégage en nous de, je vais dire bien, l'oxytocine, qui est l'hormone aussi lorsqu'on tient un bébé naissant. Donc, automatiquement, ça vient nous calmer. Et ces chèvres-là, puis on dirait que je parle moins fort, se promènent dans les écoles à travers le Québec, ouais? dans les CHSLD. C'est la Rabouillère qui ont une cinquantaine d'animaux de ferme. Allez faire un tour sur leur page Facebook. Vous allez voir, entre autres, des personnes âgées qui prennent le chevreau dans les animaux, donc les bébés chèvres, et qui s'endorment littéralement tellement que ça vient apaiser, ça vient calmer. On les sent, eux, d'abord l'animal, je le sens très réceptif, très C'est galé, calme. lui, il est plié en deux par en arrière, Il tellement il ronfle. relaxe. Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai déjà pris des animaux pour des chroniques qui ont juste hâte de s'en aller, puis tout ça. Puis pas le tu sais- cas, là. Mais non, je le Est-ce qu'on- garde. Est-ce qu'on peut les garder juste pour toujours? C'est une possibilité? On me fait signe que oui. Non, ça... Mais Il ça, faut, ça va faut que amener... d'autres puissent Ben en oui, profiter. Mais ça amène à la détente. Tellement. On a envie un peu de se confier justement à l'animal. Donc, que ce soit pour les enfants, les personnes âgées, la Rabouillère aussi offre des câlins de chèvre. Donc, tu vas avec tes enfants, puis là, soudainement, c'est une belle façon aussi d'intégrer peut-être les animaux. Écoutez, moi, je vis quelque chose. On les laisse-tu? Ouais. On essaie-tu? Ben oui, on va les laisser Oh, je veux les aller. voir gambader, moi. oui. Ça me fait tellement rire. Vas-y, vite, vas-y. Là, il est comme... Ouais, on est où ici, là? Viens, par là-bas. Par là-bas. Il m'aime tellement. Il veut pas partir. Oh, allô? Oh, mais oui. c'est ça. Ben oui, c'est ça, on fait de la télévision. Adorable. Oh, viens-t'en, alors. Viens-t'en. C'est ma meilleure chronique à vie. Je suis tellement heureuse. Je ne remercierai jamais assez, Anaïs, de m'avoir fait vivre